Aujourd'hui, notre formation se portera sur quoi? Sur l'analyse d'un élément de base de la comptabilité. Nous avons l'habitude de remarquer que, ou de constater que nos chers comptables, vous les mettez face à la machine, face à leur application Sage ou Ciel, ou encore Odoo, ils commencent automatiquement à saisir les factures de l'entreprise. Cependant, il est très important de souligner que la tenue d'une comptabilité ne dépend pas en réalité, dans un premier temps, du type de facture que vous avez, mais dépend réellement de l'activité, de l'analyse d'abord de l'activité de l'entreprise. Vous aurez beau être performant en comptabilité, si vous n'analysez pas réellement l'activité de l'entreprise, vous allez journaliser très mal les écritures. Prenons l'exemple d'un cabinet de vente de terrain, d'une entreprise de vente de terrain ou d'une société de vente de terrain. Ils achètent les terrains en vue de les revendre. Mon cher comptable, ayant vu les écritures, ayant vu dans sa comptabilité une facture d'achat de terrain, il a tout de suite immobilisé. Ne connaissant pas quoi? L'activité de l'entreprise. Parce que en comptabilité, dans le droit OHADA et dans le droit comptable précisément, on stipule clairement que une marchandise, tout produit acheté dans le but de la revente. C'est ça une marchandise. Donc, ce terrain en temps normal, c'est une marchandise pour l'entreprise. Même si c'est un terrain qui est censé être immobilisé, ça ne doit pas être le cas ici. Parce que l'activité ne permet pas ce type d'analyse. C'est pourquoi il est important de faire d'abord une analyse de l'entreprise avant de procéder aux journalisations, avant de démarrer la comptabilisation. Quel élément, quel document consulter afin de maîtriser la situation juridique d'une entreprise? Le document est tout simple, les statuts. Vous avez besoin d'un seul document, les statuts de l'entreprise. Les statuts, ou du moins le statut de l'entreprise, c'est tout simplement le document qui a été délivré par qui délivre cela? Le notaire de l'entreprise. À la constitution de l'entreprise, le notaire élabore sous la demande de l'actionnaire ou des actionnaires les statuts de l'entreprise. Ces statuts prennent en compte les demandes spécifiques des actionnaires. Prenons l'exemple. Les actionnaires peuvent décider d'un commun accord d'appeler leur société tedmaster.org. Ce nom doit figurer dans les statuts. Ça fait partie de leur demande. Mais pas que. On peut avoir quoi d'autre? La forme juridique de l'entreprise qui serait stipulée dans ce document. Si c'est une SA, on aura les conditions de création des SA, les règles de droit auxquelles la société est vraiment soumise dans ce document qui est les statuts. Donc, lire et prendre connaissance des statuts revient à appréhender l'environnement juridique de l'entreprise. À comprendre, connaître l'environnement juridique de l'entreprise. Je mettrai l'accent sur 5 éléments
que le comptable doit impérativement voir dans les statuts. Quelle est la forme juridique de l'entité? Pourquoi chercher à savoir la forme juridique de l'entité? Parce que ceci lui permettrait de savoir s'il a affaire à quoi, s'il a affaire à une société ou une entreprise individuelle. Et s'il a affaire à une société, quel type de société, pour déterminer si son entreprise est éligible à l'IR ou à l'IS. Ça peut aller. Deuxième point, il doit chercher à savoir quelles sont les activités de l'entreprise. Sur quoi les entrepreneurs, les associés se sont entendus afin de créer cette entité. Le seul fait de connaître le type d'activité auquel l'entreprise a opté, ceci lui permettrait de mieux analyser quelles sont les activités HAO, quelles sont les activités ordinaires et quelles sont les activités accessoires. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Il y a une différence entre activité ordinaire et activité HAO. Activité ordinaire, c'est tout ce qui est écrit dans le champ de l'activité de l'entreprise. Mais il y a aussi une différence entre activité courante et activité accessoire. Parce que notre activité ordinaire, à cela peut être associée une autre activité qui est une activité de fait. Une activité qui est presque devenue obligatoire avec le temps. Nous faisons des livraisons de biens. Nous sommes une entreprise d'e-commerce. Nous avons dit dans nos statuts que nous livrons les accessoires électroniques en ligne. Nous commercialisons en ligne et nous livrons aux contribuables, aux personnes. Les gens passent les commandes. Nous le livrons. Vous conviendrez avec moi que le fait de livrer une fois, c'est presque HAO. Mais au vu de la récurrence de ce service qui ne fait pas partie de nos services, ça devient en réalité une activité accessoire. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas faire le principal sans faire l'accessoire. Ça peut aller. Donc, il est important d'évaluer les activités de l'entreprise et cerner cela. Le troisième point, c'est voir réellement qui sont les actionnaires de l'entreprise. Parce que M. Alpha peut faire des prélèvements sur le compte de l'entreprise. Pour vous, vous allez l'interpréter comme si c'était quoi? Comme si c'était un prêt au personnel. Ce qui n'est pas le cas. Parce que M. Alpha n'est pas un personnel de l'entreprise. Il est actionnaire. En ce moment, vous devez considérer son prélèvement comme quoi? Prélèvement de l'actionnaire. Ok? Et l'enregistrer dans le compte courant associé si on a affaire à une société ou dans le compte courant, c'est-à-dire dans le compte prélèvement de l'exploitant, si on a affaire à une entreprise individuelle. Donc, comptablement parlant, il est même important de connaître la nature de l'entreprise, de connaître on a quel type d'entité face à nous. Donc, la nature de l'entité, si c'est une société, vous allez utiliser un compte courant associé. Si c'est une entreprise individuelle, vous allez utiliser quoi? Le compte de l'exploitant, c'est-à-dire le compte 104. Ça peut aller, tout le monde est là, ça peut aller très bien. Toujours dans les statuts de l'entreprise, vous aurez des informations sur les ambitions des associés. Dans cette société, l'ambition des associés, c'est d'avoir peut-être une grande entreprise et donc de ne pas consommer les dividendes, le résultat de l'entreprise, de ne pas répartir cela les premières années.
Je constitue une entreprise avec Mme Vanessa, M. Diop. D'un commun accord, nous avons décidé de ne pas prélever ou de ne pas distribuer le résultat sur 5 ans. De quoi permettre à la société d'être beaucoup plus consistante. Nous avons désigné M. Medoun comme gérant de la société. Et M. François est le comptable de la société. Puis, M. Diop est allé au Canada, Mme Vanessa est allée en Côte d'Ivoire, M. Chacha est allé au Bénin. À la fin de l'année, M. Medoun étant un homme très dynamique, il a su faire un chiffre d'affaires extraordinaire. M. François étant le comptable de l'entreprise et n'ayant pas pris en compte les informations présentes dans les statuts, a décidé librement de constituer le résultat et de les répartir. Étant donné que M. Diop est revenu en temps, il a touché ses dividendes. Ceci deviendra un problème. Parce que moi, ayant connaissance des statuts, je peux m'opposer à cela. Et ceci peut même emmener à une dissolution de l'entreprise. Puis, on peut porter plainte aussi bien contre M. François, qui est le comptable de l'entreprise, qu'à M. Diop, un des associés, qui connaissait les règles. Mais il est évident que M. Diop dira à nous, c'est le comptable qui m'a mis ça. Je n'ai rien à voir dans ça. Et qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est tout simplement parce que M. François n'a pas pris le temps de lire, de prendre connaissance des statuts dans son entièreté. Ça peut aller. Donc, il est important de connaître le modèle de répartition du résultat de l'entreprise. Est-ce qu'on doit constituer, parce que toujours dans les statuts, par rapport au résultat, on peut décider de bloquer le résultat sur une longue durée, de mettre ça en résultat à distribuer ultérieurement. Nous avons ouvert une entreprise de taxi. Au premier résultat, on peut décider déjà dans les statuts que, en fonction du résultat, si l'agent atteint le prix d'un véhicule, on achète automatiquement un deuxième véhicule, un troisième véhicule, ainsi de suite. Donc, il est important, pour ne pas dire il est importantissime, de prendre connaissance des statuts de l'entreprise. Voilà. Le point suivant, et qui est le dernier point qui m'intéresse, c'est de voir justement les dispositions qu'il y a dans ces statuts. Parce qu'il peut y avoir des dispositions spéciales dans les statuts de l'entreprise. On peut tout simplement décider de prendre, de constituer plus de réserves facultatives qu'il n'en faut. Et on parlera en ce moment de réserves statutaires. Parce que décider, les actionnaires peuvent décider dans les statuts de distribuer ou bien de constituer des réserves. Ces réserves qu'ils ont décidé de constituer seront qualifiées de réserves statutaires. Est-ce que vous me suivez juste là? Il y a plusieurs décisions qui peuvent être prises. On peut décider dans les statuts de ne pas dépasser 10 employés. Vous conviendrez avec moi que la durée légale d'une entreprise ou d'une entité à sa création, c'est 99 ans. 99 ans. Mais ce délai peut être réduit dans les statuts de la société. Je peux décider avec M. Diop, Mme Vanessa, que notre projet à nous ne va pas durer plus de 10 ans. Point. Notre société a été créée pour une durée de 10 ans. Parce que nous avons créé une société à responsabilité limitée sur 10 ans. Nous
pouvons créer une ONG sur 10 ans. Nous pouvons créer une ONG où on dit ONG d'assainissement du Sénégal sur 5 ans. Point. Et cela serait instruit où? Dans nos statuts. Mais si vous ne prenez pas le temps, en tant que comptable, en tant que responsable comptable, en tant qu'expert comptable, en tant que comptable agréé, vous ne prenez pas le temps de lire les statuts de la société que vous gérez, ça devient un problème. Et même en tant que fiscaliste, vous devez prendre le temps de lire les statuts de l'entreprise. Merci pour votre attention. C'est la formation sur les statuts de l'entreprise. Document important à lire et à relire avant de tenir la comptabilité, la fiscalité.